Bonjour à tous, vous cherchez un emploi, vous avez envie de découvrir un autre métier ou vous avez des questions sur la façon d'y parvenir. Eh bien, figurez-vous que vous êtes au bon endroit, c'est au boulot, on ne perd pas de temps, on y va. Sommaire. Le télétravail redistribue les cartes, nous verrons quels sont les enjeux du management à distance et les erreurs à ne pas commettre. Vous allez passer un entretien d'embauche et vous avez besoin de conseils, eh bien faites donc comme Pierre à Bayonne, posez vos questions à notre expert. Et puis c'est l'entreprise qui facilite les formalités juridiques, Legal Vision à Bordeaux recrute, c'est la rubrique bien jouée. C'est une entreprise qui bouleverse le secteur juridique et qui cherche de nouveaux talents. Elle a été créée en 2015 à Bordeaux sur une idée simple, écoutez bien, permettre à n'importe quel entrepreneur de créer sa société en quelques clics sans avoir recours à un cabinet d'avocats. Eh bien, on va en parler avec Loïc Legoas, qui est le cofondateur et le président de Legal Vision. Bonjour, quels sont les services que vous proposez ? Legal Vision est une legal tech spécialisée en droit des sociétés. Elle a pour objectif que les juristes soient plus efficaces, qu'ils passent moins de temps sur des opérations chronophages et qu'ils puissent se concentrer sur leur activité à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire le conseil pour leurs clients et la rédaction d'actes sous seing privés pour autrui. Alors c'est un concept qui fonctionne très bien et ce depuis pas mal d'années quand même aux États-Unis. Tout à fait, les legal tech aux États-Unis sont largement implantés depuis maintenant une vingtaine d'années. En France, ça a maximum 10 ans. Legal Vision a été créée en 2015, d'abord avec un service dédié aux TPE-PME, qui existe toujours, qui marche très bien également, et depuis 3 ans, dédié aux professionnels du droit, afin qu'ils améliorent la manière dont ils travaillent et qu'ils puissent se concentrer vraiment sur les opérations à plus forte valeur ajoutée. Alors rassurez-nous, votre vocation n'est pas de remplacer les avocats, les notaires et les autres professionnels du droit ? Ouais, pas du tout, hein. Notre objectif, c'est que nous décortiquons la manière dont sont réalisées les opérations juridiques en droit des sociétés et tout ce que l'on peut automatiser, tout ce que l'on peut accélérer par des moyens techniques, par des moyens humains, eh bien, nous le proposons à nos clients. De la même manière, nous proposons à nos clients de s'occuper des formalités juridiques en droit des sociétés, qui est une spécialité dans l'activité juridique. Et bien là, nous proposons à nos clients tout simplement de s'en occuper afin qu'ils se concentrent sur là où leurs clients les attendent, c'est-à-dire la qualité du conseil et la réactivité. Alors l'année dernière, vous avez réalisé une belle levée de fonds, 3 millions d'euros, ça n'est pas rien. Ça va vous permettre d'étoffer vos équipes. Quel type de profil recherchez-vous ? Il y a deux types de recrutement. Tout d'abord, ce sont des juristes formalistes. C'est eux qui accompagnent nos clients au quotidien pour les renseigner sur la manière de délivrer leurs opérations juridiques pour leurs clients. C'est à peu près une dizaine de recrutements dans les 6 prochains mois. Ça, c'est la première partie, la partie métier, et puis la partie, j'ai envie de dire, technique et de développement. Alors, ce qu'on appelle des product owners, ce sont des personnes hautement qualifiées qui sont là pour porter les projets techno qui vont être mis en place et qui jouent le rôle d'interlocuteur avec l'ensemble des développeurs informatiques. Développeurs informatiques qui sont également l'objet de recrutement sur plusieurs postes. Il y a les développeurs qu'on appelle back-end, les front-end, les full-stack, bref, tout ce qui permet à un produit d'être sorti et d'être tout le temps disponible pour nos clients. Et qu'est-ce qui va faire justement la différence dans un CV ? Ce qui, dans un CV, va faire la différence, ça va être la personnalisation du CV. La plupart, par exemple, des juristes formulistes ont le même cursus. Et donc, il est important de se différencier par les activités, j'ai envie de dire, extrascolaires, extra-professionnelles. C'est très important puisque chez Legal Vision, nous ne cherchons pas d'abord des spécialistes dans leur métier, mais des gens qui vont, ce qu'on appelle, fitter avec le reste des équipes. Alors vous nous avez donné envie, maintenant comment on fait pour aller travailler chez vous ? Par tout moyen, on a une boîte mail tout simplement pour candidater, mais également sur LinkedIn. C'est important chez nous, c'est que la moitié de nos salariés sont passés par un stage auparavant. Et 80% de nos stagiaires sont recrutés derrière en CDI. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Si Legal Vision vous intéresse, surtout n'hésitez pas à contacter l'entreprise aux adresses qui s'affichent sur votre écran.
Vous préparez un entretien d'embauche et vous avez besoin de conseils, d'être guidé. Eh bien, notre expert Jacques Froissart est là pour vous aider. Question, Jacques, aujourd'hui de Pierre qui habite Bayonne. Quelles sont les 3 principales causes d'échec d'un entretien d'embauche? Les 3 raisons d'échec d'un entretien d'embauche, la première, c'est le manque de préparation des candidats. Vous êtes convoqué à un entretien, vous savez avec qui vous avez un entretien. C'est important de se renseigner sur l'entreprise, sur votre interlocuteur et de savoir vous présenter rapidement. Deuxième raison, c'est des questions de savoir-être. C'est comportement en entretien, c'est être trop cool, c'est ne pas avoir la tenue vestimentaire adaptée au contexte de l'entreprise. Et la troisième, c'est les gens qui lisent leur CV plutôt que de mettre en valeur leur réalisation. Il faut mettre en avant ses résultats. Donc 3 clés, être préparé, le savoir-être et mettre en avant ses résultats. C'est très très important. Merci beaucoup Jacques et merci à Pierre pour cette question. Si vous aussi vous avez des interrogations, besoin de conseils, eh bien n'hésitez pas à envoyer tout cela à notre expert à l'adresse auboulot@francetv.fr. On le sait, ça n'est pas toujours facile, pas toujours simple de trouver sa voie, de savoir ce que l'on veut faire. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine peut vous aider. C'est ce qu'a fait Tiffaine. Elle l'a trouvé, elle est aujourd'hui assureuse et elle nous dit pourquoi c'est un job de ouf. Mon métier de ouf, c'est assureur et notamment gestionnaire de sinistres et plus particulièrement en ce moment en automobile. Je suis là pour les gens, je me sens utile, je les accompagne dans les petites galères qu'ils peuvent connaître avec leur voiture. Je comprends, j'entends votre mécontentement, mais l'expertise est une étape obligatoire. On va essayer de trouver une solution pour que ce soit le mieux pour vous. J'ai eu un cas un peu particulier avec une personne qui n'était pas trop d'accord avec le fait de faire une expertise sur son véhicule et de se déplacer. Donc ça a été un échange un petit peu houleux. Il faut essayer de ne pas le prendre pour soi et c'est ce qui est le plus difficile. Mais après, au-delà de ça, c'est vraiment que des gens qui sont formidables, ils sont compréhensifs. Il leur arrive un problème à eux et en fait, ils sont quand même super gentils avec nous et c'est que du bonheur. Toi aussi, tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-nous. Et vous voyez là le sourire, Tiffaine. Alors vous aussi, vous pouvez partir évidemment en contrat d'apprentissage. Vous le voyez dans différents CFA. Pour cela, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine peut évidemment vous renseigner. Vous le voyez, il y a un CFA par exemple dans les Deux-Sèvres. N'oubliez pas, n'hésitez pas surtout, contactez-les à ces adresses qui s'affichent donc sur vos écrans. C'est un constat avec la pandémie, le télétravail s'est notamment développé. Cela implique de nouvelles organisations et un management adapté. Ça n'est pas toujours très évident et on va en parler donc avec notre spécialiste Aurore Winzerich. Aurore, comment bien manager ses employés à distance ? Depuis le début de la crise sanitaire, c'est sûr que chaque entreprise essaie de trouver le bon équilibre dans son organisation. Télétravail, présentiel, un mix des deux. C'est une façon de travailler qui est différente et qui nécessite une nouvelle organisation pour les managers comme pour les employés. Ce qui est sûr, c'est que ça implique de la confiance et une bonne dose d'autonomie. L'un des points essentiels, ça va être de ne jamais rompre la communication et de s'assurer que tout le monde est bien formé à l'utilisation des outils. Échanger des mails, des appels, des chats, c'est vraiment vital pour la compréhension et le bon fonctionnement de l'entreprise. On peut aussi ponctuer par des visios parce que ça peut permettre de mieux communiquer sur certains points et surtout de garder un lien un peu plus fort en alliant l'image aux mots. Et pour ça, on n'a que l'embarras du choix. Teams, Skype, Zoom, Slack, on dirait presque le début d'une chanson tellement on a d'outils. Après, ce qui est important aussi, c'est de s'assurer que tout le monde est joignable. Donc, on fixe des règles, d'une part, pour ne pas perdre trop de temps lorsqu'on cherche à joindre quelqu'un, mais aussi pour éviter de déranger un de ses collaborateurs quand il serait, par exemple, en train de travailler sur une mission qui lui demande beaucoup de concentration. Aurore, vous parliez de garder du lien. Ça veut dire que le manager, lui, doit absolument maintenir la relation avec ses équipes. Donc, que la communication, elle, doit être constante. Alors oui, en fait, il peut être judicieux d'instaurer des réunions en début et fin de semaine, par exemple. Comme ça, même si les salariés
ne sont pas toujours sur place, chacun sait ce qu'il a à faire et peut échanger chaque semaine avec son équipe sur ses avancées, ses difficultés rencontrées, ses prochaines actions. Bref, on tient tout le monde un peu au courant. On peut imaginer un rythme avec une réunion individuelle et une réunion d'équipe par semaine, mais attention à privilégier des formats assez courts. L'idée, c'est pas de passer la moitié de son temps en visio. Parfois, juste 15 minutes peuvent suffire pour débloquer une situation ou même pour retrouver un peu de motivation. Et il est aussi important de donner des feedbacks. En tant que manager, prendre le temps d'écouter, de complimenter, de donner des axes d'évolution sur un support, c'est vraiment essentiel. Depuis 18 mois, on ressent qu'il y a un peu plus de stress au sein des équipes. Donc, c'est important de garder ce lien, de garder l'humain et de rassurer, de guider et d'encourager. Et ouais, parce que travailler chez soi, c'est nouveau. À son bureau, seul, ça n'est pas évident. Alors cet esprit d'équipe, il demeure essentiel, mais à distance, est-ce qu'il est réellement possible de le maintenir seul, boire un café chez soi et seul le boire à la machine avec des collègues? C'est pas pareil. Alors oui, il est possible de le maintenir. Il y a eu une récente étude qui a été menée en Angleterre qui montre que la productivité et l'esprit d'équipe augmenteraient même grâce au télétravail. Il y a 91% des sondés qui affirmaient mieux connaître leurs collègues grâce aux outils numériques mis en place pour communiquer. C'est sûr que ça permet d'échanger un peu différemment par rapport à toutes les habitudes qu'on a de communiquer au sein d'une entreprise. Depuis le début de la crise, il y a des salariés qui ont été employés en visio, qui ont été intégrés pendant un confinement et qui habitent à plusieurs centaines de kilomètres et donc qui ne peuvent pas forcément venir chaque semaine sur site. Donc il y a des cas de figure quand même qui sont assez particuliers. En étant en télétravail complet, l'esprit d'équipe peut mettre un peu plus de temps à se développer, comme avec le cas que je viens de vous citer. Et pour aider à créer des liens, il faut penser à instaurer des réunions d'équipe, pourquoi pas des cafés virtuels, des rituels aussi un peu chaque jour pour aider à découvrir ses collaborateurs de manière différente. Donc tout ça, ça peut aider à créer et surtout maintenir le lien. Après, il n'y a quand même rien de plus agréable que les vraies retrouvailles. Faites pas dire. Merci beaucoup, Aurore. On peut bien sûr vous retrouver sur www.madamedelacom.com. Une dernière chose, un dernier rendez-vous à noter dans vos agendas, le village de la création d'entreprise. Ce sera le jeudi 14 octobre à l'Hôtel de Ville de Bordeaux, de 9h à 12h30 pour rencontrer des experts ou assister aux ateliers. Notez bien cette adresse qui s'affiche sur votre écran, c'est important. Et bien voilà, au boulot, c'est déjà terminé. Mais oui, je sais, mais c'est pas grave. On se retrouve très très vite pour une autre émission. À bientôt, bye bye.